Devoir, contrôle numéro 1. Exercice numéro 1, chimie. On mélange V1 égale à 10 ml d'une solution de peroxyde de sulfate de sodium Na2S2O8 de concentration C1 égale à 0,1 mol litre moins 1. V2, 90 ml d'une solution d'iodure de potassium Ki de concentration C2 égale à 0,1 mol litre moins 1. Le volume du mélange reste constant au cours de l'expérience. Premièrement, petit a. Écrire l'équation chimique modélise la réaction ayant lieu. Petit b. Préciser les couples redox mis en jeu. Deuxièmement, petit a. Dresser le tableau descriptif d'évolution du système. Petit b. Montrer que l'un des réactifs est en excès. Trouver l'avancement final de la réaction. Petit c. Calculer la concentration finale du diiode formé I2 final. Troisièmement, la courbe séquente représente l'évolution de I2 au cours du temps. Petit a. Calculer la vitesse moyenne de la réaction entre les instants T1 à 20 minutes et T2 égale à 50 minutes. Définir la vitesse instantanée d'une réaction. Calculer la vitesse de cette réaction à l'instant T égale à 20 minutes. Petit c. À quel instant la vitesse de la réaction est maximale? Justifier. Calculer Vmax. Petit d. Trouver graphiquement l'instant de demi-réaction. Premièrement, petit a. On a donc 2I- donne I2 plus 2 électrons. S2O8 de moins plus 2 électrons, ça donne 2 SO4 de moins. L'équation donc, bilan, ça donne S2O8 de moins plus 2I- donne I2 plus 2 SO4 de moins. Petit b, les couples mis en jeu sont I2I-, S2O8 de moins, SO4 de moins. Deuxièmement, petit a, on va calculer le nombre de moles de S2O8 de moins initial, ça fait C1 fois V1, 0,1 fois 10, 10-3, ça fait 1, 10-3 moles. N0 de I-, C2 fois V2 égale à 0,1 fois 90, 10-3, ça fait 9, 10-3. Puis on dresse le tableau. S2O8 de moins تحت donc 1, 10-3, 1, 10-3, moins x final, puisque coefficient قدامه moins 1. تحت الإيمان باش نحطو 9 10-3 متاعنا. أو تحته 9 10 moins 2x coefficient قدامه 2. و 9 10-3 moins 2xf. Alors I2 تحته 0x ou xf. Puisque coefficient 1 قدامه laisse 4 de moins de 2 coefficients متاعو. Donc ça fait 0, 2x, 2xf. Petit b. Pour déterminer le réactif en excès, donc on compare le nombre de moles des réactifs sur son coefficient stoichiométrique. Donc N0 de I-, coefficient قدامي moins 2 sur 2, ça fait 4,5 10-3 moles. أكبر من N0 de S2O8 de moins sur son coefficient le 1, qui est 4 à 1 10-3, donc I- est le réactif en excès, S2O8 de moins est le réactif limitant. Bon. Puisque S2O8 de moins est le réactif limitant, donc on met 1 10-3 moins XF, le terme du tableau تحت le SO8 de moins égale à 0, et on détermine XF le 1 10-3 mol. Petit c. Pour calculer la concentration de I2 final, donc on divise le nombre de moles de I2 final sur volume total. Le nombre de moles de I2 final حسب التابلو d'avancement هو 1 10-3 هو XF, donc هو 1 10-3 sur volume total, et هو V1 plus V2, ça fait 100 10-3. Ça donne donc 0,01 mol litre moins 1. Troisièmement, petit a. Vm égale delta x sur delta t. Donc n de I2 moins n de I2 fait T1 sur T2 moins T1. Nombre de moles au volume total fois concentration. Je factorise par volume total. Ça donne concentration de I2 fait T2 moins concentration de I2 fait T1 sur T2 moins T1. Application numérique, ça fait 100 10-3 volume total fois 4 10-3 le point لخديته من الكورب في le 20 moins 6 10-3 le point لخديته من الكورب في 50, ça fait 6,66 10-3 mol minute moins 1. Petit b. La vitesse instantanée d'une réaction est la limite de la variation de son avancement par unité de temps dans l'intervalle T1-T2 lorsque T2 tend vers T1. Donc, pour calculer la vitesse instantanée, donc on trace la tangente puisque la courbe au point T égale à 20 minutes. On dit donc V de T égale à 20 égale à dV de X sur dt égale au nombre de moles de I2 fait T2 moins le nombre de moles de I2 fait T1 sur T2 moins T1. Alors, le volume total est 100 10-3, la concentration est 4 10-3, fait le 20, on fait 0 et 1,5 10-3, les deux parties de mon tangente. Ça donne donc 1,25 10-4 mol minute moins 1.
petit c. T égale à 0, V0 et Vmax, car la concentration des réactifs, qui est un facteur cinétique, est maximale à T égale à 0. Donc pour calculer Vmax, il suffit de calculer V à T égale à 0. Ça donne donc dérivée de x sur dt fois volume total fois le nombre de moles de I de T2 moins le nombre de moles de I de T1 sur T2 moins T1, ça fait 110 moins 3, cherche 2 points tangente, 0, donc les 5 10 moins 3 ou 10, moins 0, 0, le point puisque tangente 0, donc la dame 0, donc dit 0, 0, ça fait 5 10 moins 5, mol minute moins 1. Petit d. Alors, pour déterminer le temps de mes réactions, donc on calcule I2 T1 demi, il y a la concentration de I2 finale sur 2. عندي الvaleur de concentration finale حاسبينها déjà 0,01 sur 2 ça fait 5 10 moins 3 mol litre moins 1. On met cette valeur sur le courbe et on détermine T1 demi donc d'après le graphe et à 30 minutes. Exercice numéro 1 physique. Le condensateur initialement non chargé est relié à un générateur de courant délivrant un courant d'intensité constante I égale à 10 microampères. On fait l'interrupteur K à l'instant T égale à 0. Premièrement, quelle est l'indication U0 du voltmètre à T égale à 0? Justifié. Deuxièmement, à T égale à 1 égale à 7,2 secondes, l'indication du voltmètre est U1 égale à 6 volts. Calculer la charge Q du condensateur à l'instant T1. Déduire la valeur de sa capacité C. Troisièmement, calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur à l'instant T1. Alors, premièrement, donc, le condensateur initialement déchargé, donc Q égale à 0, et ainsi UC et Q sur C, ça donne 0 volts. Donc l'indication du voltmètre est nulle. Petit 2. On a un générateur de courant délivre une intensité grand I égale à Q sur T. Donc Q égale à I fois T, ça fait 10, 10 moins 6 fois 7,2, ça donne donc 72, 10 moins 6 coulombs ou 7,2, 10 moins 5 coulombs, kiff kiff. Alors, on a UC égale à Q sur C, donc C égale à Q sur UC, ça fait 7,2 10 moins 5 sur 6, ça fait donc 12 10 moins 6, voilà 1,2 10 moins 5 farad. L'énergie, EC égale à, troisièmement, 1 demi Q carré sur C, égale à donc 2,16 10 moins 4. Exercice numéro 2. Un générateur de tension E, un condensateur déchargé de capacité C, un résisteur de résistance R et un interrupteur K sont associés en série. Premièrement, faire le schéma du montage. Petit 2. Établir l'équation différentielle qui lie la tension UC à sa dérivée par rapport au temps dérivé d'UC sur dt. Petit b. Vérifier que UC égale à E facteur de 1 moins exponentiellement T sur taux est une solution de cette équation. Et elle vérifie UC égale à 0 à T égale à 0. Préciser l'expression de taux en fonction des grandeurs caractéristiques du circuit. Quelle grandeur représente taux? En réponse, premièrement, on a représenté le générateur de tension, le condensateur, le résisteur, صورت ال I فرصان C وال E, وصورت les tensions UC و R اللي هما يجيو يتصوروا ديما عكس ال I. Deuxièmement, petit a. On fait le schéma donc, générateur de tension, condensateur, résisteur. On représente le I فرصان C وال E, où les tensions هما عكس ال I. On اختاروا un sens positif, on اختاروا عكس ال E. Donc, d'après la loi des mailles, somme des U égale à 0. Donc, UR plus UC moins E égale à 0. Donc, E égale à RI plus UC. Or, I égale à dérivée de Q sur dt. Ou le Q, C fois UC. Donc, tu as dit I, هي C fois dérivée de UC sur dt. On remplace I في l'équation l'ola, tu as dit E égale à RC dérivée de UC sur dt plus UC. En divisant par le terme RC, ça donne E sur RC égale à dérivée de UC sur dt plus UC sur RC. Petit b. UC de t égale à E facteur de 1 exponentielle moins t sur taux. On développe, ça donne E moins E exponentielle moins t sur taux. On fait la dérivée, donc, dérivée de E وحده, donc Vichy-temps, donc 0. نهبط t moins 1 sur taux, les قدام t, moins toi les plus, ça donne donc 1 sur taux fois E exponentielle moins t sur taux. On remplace, donc, le dérivé ou l'UC, l'équation différentielle, ça donne E sur RC égale à E sur taux exponentiellement t sur taux, plus E moins E exponentiellement t sur taux sur RC. نفرقوا الترم الثاني تولي عندي E sur RC égale à 1 sur taux exponentiellement t sur taux, plus 1 exponentiellement t sur taux sur RC, plus E sur RC. En simplifiant par le terme E sur RC à droite et à gauche,
On dit donc 0 égale à E exponentielle montée sur taux, facteur de 1 sur taux, moins 1 sur taux plus 1 sur RC. Donc, moins 1 sur taux plus 1 sur RC égale à 0. Donc, 1 sur taux égale à 1 sur RC, d'où taux égale à RC. On remplace dans UC de T, toi les E facteur de 1 moins exponentielle montée sur taux. Donc, égal à E, 1 exponentielle montée sur RC. T égale à 0, UC de 0 égale à E facteur de 1 moins exponentielle 0. Ça donne E facteur de 1 moins 1. Donc, ça fait 0 volts. Taux représente la constante de temps. Troisième. Petit a. À partir de 2a, trouver l'équation différentielle qui lie la charge Q du condensateur à cette dérivée de Q sur dt. Petit b. Sachant que cette équation s'écrit de la manière suivante. Dérivée de Q sur dt plus 0,125Q égale à 10 moins 4. Égal. Calculer la valeur de taux. Petit c. La FEME égale à 10 volts. Déterminer la valeur de la résistance R. Déduire la valeur de la capacité C. Quatrièmement, on donne la représentation graphique de la tension au borne du condensateur U de T et en utilisant la résistance R précédente et U' en utilisant le même condensateur mais en remplaçant la résistance R par une autre résistance R'. Petit a, identifier U et U', courbe numéro 1 et courbe numéro 2. Proposer une méthode pour déterminer R', calculer R'. Cinquièmement, calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur à la fin de sa charge. Petit c, tracer l'allure de la courbe qui représente la variation de I de T du courant au cours de cette étape. Troisièmement, petit a. Donc là, j'ai l'équation différentielle ternelle de E sur RC égale à dérivée de UC sur dt plus UC sur RC. On a de UC Q sur C. Voilà, on dit donc E sur RC plus dérivée de Q sur C sur dt plus Q sur C, RC, égale à, simplifié au C, on va E sur R dérivé de Q sur dt plus Q sur RC. Donc, on a l'équation différentielle de Q. Petit b. Dérivé de Q sur dt plus Q sur RC égale à E sur R. Pour atteindre la dérivée de Q sur dt plus 0,125Q égale à 10 moins 4. Par identification, donc 0,125 est 1 sur RC. Donc 1 sur RC, donc RC égale à taux égale à 8 secondes. Par identification, on a donc E sur R égale à 10 moins 4. Donc R égale à E sur 10 moins 4, ça fait 10 absent 5 ohms. Taux égale à R fois C, donc c'est égal à taux sur R. Donc ça fait 8 10 moins 5 farad. Quatrièmement, petit a. On a UC de taux égale à 0,3 E, donc égal à 6,3 volts. D'après le graphe, donc taux 1 égale à 16 secondes, et taux 2 égale à 8 secondes. D'où courbe 2 correspond à U de T, puisque taux est à 8 secondes, et courbe 1 correspond à U' de T, puisque est à 16 secondes. Petit b. Taux prime égale à R' fois C, donc R' égale à taux prime sur C, donc 16 sur 8, 10 moins 5, ça fait 2, 10 absent 5 ohms. Cinquièmement, l'énergie égale à 1 demi C carré, comme il y a de l'énergie à la fin donc, de la charge UC et E égale à 10, donc ça fait 4 10 moins 3 joules. Sixièmement, alors, pour représenter I, j'ai l'expression de donc I est dérivé de Q sur dt, I égale à donc C fois dérivé de UC, puisque Q est C fois UC. Et voilà, on dit donc I fois C, je dérive, tatini 1 sur RC fois E exponentielle montée sur RC. On simplifie en passé, 3 d E sur R exponentielle montée sur RC. Pour représenter une courbe, donc il nous faut 3 points. Donc I de 0, ça fait E sur R exponentielle 0, ça fait donc E sur R. I de taux, ça fait E sur R exponentielle montée sur RC, ça fait E sur R exponentielle moins 1, ça fait E sur R 0,37. I de l'infini, ça fait E sur R exponentielle moins l'infini, ça fait donc 0 ampères. Puis on joint les 3 points à deux mains et on représente la courbe.